Un autre place que j'avais vraiment hâte de venir, puis je pense que toi aussi, Paul, t'es hâte de venir ici. On est chez Gibson. Et Gibson ont toujours l'habitude de nous faire de quoi artisanal au niveau de roteur de guitare. Il y avait eu le trône de guitare qui est encore ici cette année, qui est quand même assez beau. On va essayer de vous montrer éventuellement, mais ils ont fait une sculpture assez haute. Regarde ça, pas. Une guitare faite avec des restants de guitare. C'est malade. Des manches, plein d'headstock, plein de quais, les tuneheads dans les clés. C'est cool. T'as plein de body de git. Check. L'idée est malade. Regarde le knob. Nice. Fait que, vite comme ça, on va aller vous montrer le trône de guitare aussi qui est vraiment cool. Comme vous pouvez voir, il y en a qui aiment ça se faire prendre en photo. Mais là, il y a un line-up. J'aurais pas le temps de faire ma pose sexy sur la chaise, donc on va passer à autre chose. Il me semble pas qu'un beau petit dog face là-dessus, ça tirait bien, non? Moi, je suis un pro des dog face. Là, on rentre dans le boot de Gibson. Oh my God. Holy. Fait que là, on est directement dans le boot de Gibson. Comme vous pouvez voir, il y a un setup, il y a un stage, il y a des artistes qui jouent tout le temps, il y a du monde partout. On va faire notre gros possible pour vous montrer vraiment des choses, mais comme vous pouvez voir, des fois, la guitare est déjà dans les mains de quelqu'un, on ne va pas y arracher pour vous la montrer, mais on va vraiment faire notre gros possible. Fait que là, ce que je vais te montrer, grosso modo, c'est qu'en 2020, je sais pas si tu m'entends bien, mais en 2020, ils vont rendre honneur beaucoup à Slash. Donc, des Slash collectibles, qu'on appelle. Fait que, tu peux voir celle-là ici. Elle s'appelle la Vermilion Burst. C'est un modèle qui va être limité. On voit le headstock ici, Slash. Tu vois le headstock derrière aussi. Des clés vintage. Alors, c'est ce que Slash utilise carrément. C'est une Gibson, puis j'ai le sang dans le bras. Elle est plus pesante que les autres. Celui-là ici, c'est un fini qui s'appelle November Burst. November Burst. Comme November Rain, ben November Burst. Elle va être disponible tout le temps. L'autre que je vous ai montré, c'est vraiment édition limitée. Puis là, on voit une thématique. Là. On avait la November Burst. Là, on a la Appetite Burst. Oh! Puis cette guitare-là va être disponible à l'année. OK, Paul, présentement, ça, c'est un nouveau produit, en fin de compte. C'est la Les Paul Special Tribute. Elle va être disponible dans 2 configurations. Humbucker plus standard ou en P90. 4 finis. Noir, Vintage Cherry, Natural Walnut et Warm White. Puis, une chose à noter, je sais pas si tu as vu, Paul, mais même Gibson, puis petit clin d'œil à Olivier, regarde, même Gibson utilise les amplis Boss Katana pour faire essayer leur guitare. Il y en a un qui va être content. Ah non, ça veut dire que Boss Katana, c'est des méchants bons amplis parce que Gibson, on s'entend, c'est la meilleure compagnie de guitare. Oui. Fait qu'ils doivent choisir les meilleurs amplis au monde. J'imagine que 1 plus 1 fait 2. Ce qui est le fun un peu, c'est que Gibson, ils ont mis des stations pour montrer un peu comment ils font. Parce que, tu sais, pour le monde qui ne savent pas, regardez ici, quand ils vont teindre le manche de la guitare, la teinte va sur le binding. Donc, à la main, vraiment comme qu'il le fait là, avec un X-Acto, il vient enlever l'excédent de la teinture pour donner le fini qu'on veut. Vous pouvez le voir aussi sur le body, vous pouvez le voir sur la manche. Quand même le fun pour les gens qui ne savent pas comment c'est fait de le voir. Puis ce qu'on va faire, si on est capable de se rendre, Paul, il y a une station qui montre comment ils font les bindings directement. Voyez-vous, quand on a une guitare, on dit qu'elle est faite à la main. C'est vraiment fait à la main. Fait qu'il vient, avec les cordes, garder la tension sur le binding pour qu'il colle sur la guitare. Regardez le cutaway présentement. Là. Voyez-vous comment il tient avec ses mains puis qu'il va chercher le cordage. On le voit un petit peu là. Dans la série Epiphone, en fait, ils ont tout jeté au vidange ce qu'ils faisaient avant. Ils ont décidé de refaire Epiphone de A à Z. Puis, grosso modo, ils appellent ça Inspire. Donc, ils parlent vraiment de comment la Gibson est fait, puis ils l'amènent au niveau d'Epiphone. Donc, comme ici, j'ai anciennement la G400, mais c'est la SJ Epiphone. Juste pour vous montrer rapidement, le même principe au niveau du set neck, les mêmes façons de faire.
mais évidemment un price point beaucoup plus abordable. À partir d'ici jusque les 20 guitares que tu vas voir là, c'est la série Muse. Ce qu'ils ont l'idée derrière ça, c'est qu'ils ont fait une SJ, une Les Paul. Les couleurs sont écœurantes, mais le but, c'est de la rendre plus légère. Donc, on parle des guitares qui sont plus légères que les Gibson. Je peux te dire que tantôt, j'avais mal au bras quand j'étais dans mes mains. Puis, tu sais, définitivement, une bonne différence de poids. Mais même si on parle d'Epiphone, regardez-moi ça, la qualité de la finition. Honnêtement, la bleue avec les pick-up clear, je la trouve écœurante. Comme tantôt, quand je te parlais, Paul, au niveau de la série Inspired, de refaire les Gibson, mais dans l'Epiphone, ici, on a une standard. Je sais pas si tu vois bien le headstock. On a les clés vintage, comme la Gibson. On a le même look. Je peux même te garantir qu'on a le même poids. Ça, c'est en fait compte, c'est une réplique de la 50s avec le C-shape neck. Fait qu'on va quand même capable de retrouver un peu le feeling d'une Gibson, même dans un marché beaucoup plus abordable dans l'Epiphone. OK, Paul, on est avec monsieur Dr. Epiphone. So, how's it going? Bonjour! How are you going? Hello, welcome. Nice to meet you, Dr. Epiphone. It's nice to meet you. Hey, y'all come check out all this cool stuff we got. Everything lines up perfectly with the Gibson counterparts. Real 50s necks, 60s necks, modern weight relief, modern electronics on the modern series. Everything it's the best stuff we've ever had. This is a new Uptown Cat ES. Wow. It's a Cat series, but it's a true ES with a top, back, and a rim, solid center block, mini humbucker pickups. Comes in 4 color schemes. OK. I call this one the Tony Stark. Oh! It's a pleasure to meet you. Avec plaisir. Oh, voilà, avec plaisir. D'accord. Yeah, merci, bye-bye. Encore dans la lignée qu'on disait tantôt que les Gibson ont inspiré beaucoup les nouvelles Epiphones. Ici, on a la Maestro. Nice. Un look très vintage. Juste te montrer un petit peu pour faire suite à ce que Dr. Epiphone nous a dit tantôt. Il y a différentes nouveautés, puis ce qu'on n'avait pas vu encore, c'est les modernes. On voit ici les clés qui barrent, qui est un rajout chez Epiphone. Si on descend plus bas, regarde ici au niveau du derrière, au niveau du set neck, on est comme arrondi. Donc, quelqu'un qui veut avoir une Les Paul plus facile à jouer, je serai au niveau des solos. Fait que là, on vient de sortir des côtés d'électrique, on va se rendre du côté des acoustiques. Fait que venez avec moi, il y a vraiment 5-6 trucs que je vais vous montrer intéressants. Quand il va. Évidemment, il y a encore plein de monde, je vais faire vraiment mon possible pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Juste mettre ça au clair, fait qu'on fait que je parle en français, quand je vais dire une G, ben c'est vraiment comme la lettre G, puis quand je dis J, c'est la lettre J, pas inversé avec l'anglais, tu sais. Gibson a sorti une G45 pour Génération 45 il y a à peu près un an. On passe d'une guitare qui était plus abordable. Ce qu'ils ont rajouté au niveau des studios, il y avait la studio Walnut qu'on a ici. Et ce que de plus, c'est qu'on a maintenant, c'est difficile à voir, mais ils ont sorti la studio Rosewood. Un petit peu plus cher que la Walnut, pour la simple raison que le Walnut, le noyer, en fait, il pousse aux États-Unis. Donc, ils ont fait une série un petit peu plus haut de gamme au niveau de la studio avec le Rosewood, un petit peu plus cher. La raison est assez simple, c'est que depuis que les CITs ont enlevé la réglementation sur le Rosewood, on voit le Rosewood de plus en plus revenir. En fin de compte, ça ici, juste pour te le montrer, c'est une L00 Studio, mais Rosewood. Donc, la différence au niveau du back inside en Rosewood. Mais anyway, pour les essayer, venez au magasin, on va avoir une grande sélection de guitares acoustiques. Les slash acoustiques. Ouais! Comme, on va commencer, je sais pas si vous voyez bien les deux couleurs, un peu les mêmes couleurs qu'on voyait dans les électriques. Comme ici, on parle de la Vermilion Burst. Ici, en bas, on parle de la November Burst. Ce qu'on fait de spécial, de plus pour la Slash, c'est qu'ils ont fait un manche comme qu'ils aiment. C'est qu'ils ont vraiment fait un genre de... un C-shape, moi-même un V-shape, un petit peu vraiment plus particulier, mais c'est vraiment pour Slash. L'autre chose qu'ils ont fait de plus, ça tu pourras pas le voir à la caméra évidemment, mais c'est que le radius du manche, c'est un radius de 16 pouces. Comme un électrique. Au niveau du feeling, pour bender les cordes, ça ressemble beaucoup plus à un feeling d'un électrique, pour faire plaisir à la Slash évidemment. L'autre chose, c'est qu'il y a un pick-up que l'Airbags ont fait plus pour lui, un peu comme les VTC qu'on avait chez l'Airbags, mais il était un petit peu plus d'output, plus de gain. Évidemment, à la Slash. Je ne peux pas dire plus que chose que ça. Les guitares que tu vois ici, c'est pas nécessairement une nouveauté du NAM, mais je trouve que ça vaut la peine d'en parler. C'est la série Sustainable. Cette guitare-là est faite avec des matériaux recyclés, des matériaux qui se recyclent.
pas seulement recyclable, mais il n'y a aucun plastique. Je sais pas si tu vois, le pickguard est en bois. Il n'y a aucun plastique sur la guitare. Même qu'ils ont poussé ça un petit peu plus loin. Tu vois, il y a comme un mot, un peu la guitare. C'est pas la nitrocellulose, c'est de la cire d'abeille. Fait que c'est une cire d'abeille qui est appliquée sur la guitare. Normalement, selon les gens de Gibson, ils nous disent que la cire d'abeille va durer entre 4 et 5 ans. Ça se réapplique après. Je sais pas si la plupart des gens le savent, mais Epiphone, c'est une vieille compagnie que Gibson a achetée, qui ont un peu réutilisé pour faire des guitares plus d'entrée de gamme que les Gibson. Mais dans le temps des Beatles, John Lennon utilisait un Epiphone USA. Et ils ont décidé de refaire une guitare Epiphone américaine, comme dans le temps. Là, on va te montrer les guitares custom qui sont faites chez Gibson. Celle-ci, c'est une Hummingbird Custom Koa. On l'a pas encore tourné, là, mais regarde-moi ça. Le Koa, à mon goût, à moi, tu me diras, toi pas ce que t'aimes ça, là, mais je trouve que c'est un des plus beaux bois sur les guitares à avoir. Le relief que ça fait, le genre de flame que le bois apporte, c'est hallucinant comment c'est beau. Je sais pas si tu le vois, regarde les clés. Il y a juste tout le travail dans le fingerboard. OK, c'est beau, pas à peu près. Beau à peu près, hein? OK, ouais. Gibson ont décidé de refaire les vieilles guitares comme à l'époque, qu'on appelle la série Banner. C'est les mêmes choses, les mêmes clés, les mêmes bois utilisés. Voyez-vous le film un petit peu plus satiné de l'époque. Ces guitares-là ont des tops torréfiés, donc ils vont vraiment les faire pour qu'ils sonnent comme dans le temps le plus possible. Donc, ils vont faire vieillir le bois de façon. C'est un procédé qu'on utilise pour donner du sustain de plus à une table d'harmonie. Quelqu'un qui recherche des pièces de collection, des guitares qui, honnêtement, vont faire tomber la mâchoire par terre, gênez-vous pas. Tomber la mâchoire par terre. Ça se dit pas, mais j'essaie de trouver une façon de dire... Jaw dropping. Jaw dropping. C'est le genre de guitare de ça. As-tu eu ton café finalement, Fred? Non, pas encore, mais j'ai eu un café glacé. Ah! Ça compense-tu? Ça compense. Il y en a une, honnêtement, si je suis capable de mettre la main dessus, que je trouve écœurante. C'est une guitare qui était faite avant la guerre. Je pense que je suis capable de me rendre. Oh yes. Regarde-moi ça. Tantôt, j'ai pas réussi à la prendre, là, mais regarde-moi ça. Là. Ça, c'est une SJ200 Pre-Ward Rosewood. Yes. Regarde les clés. Fait que ça serait mon choix à moi. Tout ce qu'on a vu ici, on va essayer d'avoir une bonne représentation chez Denis Music pour pouvoir venir les essayer. On parle, là, c'est pas encore réglé encore, mais on va avoir 10-15 Gibson USA en magasin pour quand même être capable d'avoir pour faire vivre un peu l'expérience Gibson. C'est bien important parce que Gibson, c'est une expérience en soi. C'est un nouveau slogan que tu viens d'inventer pour les autres. Je viens de l'inventer de même. Moi, des fois, je suis créatif sur On The Fly. On a 2 slogans, là. On en a 2. Là. Yamaha, Kick DQ, puis Gibson, c'est une expérience en soi. Excellent, c'est bon. C'est ce qui conclut notre vidéo pour Gibson Epiphone. Je vais juste préciser une chose. Tout ça a été un peu possible parce que j'ai eu l'aide d'un de mes grands amis ici qui est Jeff Barr. Merci beaucoup, Jeff, pour ton temps. C'était très apprécié. Si tu n'aurais pas été là, j'aurais pas été capable d'avoir les guitares. Avec ton œil était vraiment important. Merci beaucoup. Ouais, mais je pense que c'était difficile un peu de faire le tour avec tout le monde qu'il y avait à l'intérieur, mais l'idée, c'est Denis Music va avoir tout ça en stock bientôt. Alors, c'est d'aller vivre l'expérience Epiphone et Gibson et d'aller découvrir ces tout nouveaux modèles-là, Epiphone, et vivre l'expérience Gibson. J'aurais pas pu mieux dire que ça, Jeff. Mais merci beaucoup. Je t'ai détaillé, ce gars-là, je le vois qu'il y a une guitare. Notre caméraman, ici, habituellement, je le vois qu'il y a une guitare. Puis là, de le voir avec une caméra, j'ai été un peu détaillé, mais... Mais t'as fait ça, c'est super bon, merci. Ah, merci, gars.